Élève tes deux mains, commence à dire merci à Dieu ce soir pour le grand privilège d'être dans sa présence en ce premier jour de ce programme de renforcement spirituel et séminaire. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour cette grâce qu'il t'a accordée ce soir. Dis merci à Jésus pour l'opportunité qu'il t'a accordée ce soir. Dis merci à Jésus pour cette grâce qu'il t'a donnée ce soir. Élève ta voix, sois reconnaissant vers Jésus. Ce premier culte de mi-semaine de ce mois de mars. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Notre Jésus est fidèle. Il n'a jamais menti. Il a accompli toujours sa parole. Il accomplit toujours ses promesses. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Seigneur Jésus, merci. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a un vainqueur en ce lieu ce soir? Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas aller vers le Seigneur avec un cœur sincère. Jésus, visite-moi ce soir. Ils sont venus vers lui. Et Jésus a changé leur histoire. Seigneur Jésus, visite-moi ce soir. Il est là où tu es. Commence à faire prier. Il est là par là, Jésus, là où tu es. Mimoni sama na santé nanga, mimoni sama na kelasi nanga, mimoni sama na commerce nanga, mimoni sama na kabona ngai, mimoni sama na libota nanga, mimoni sama lelo na poko lelo, na nzela maloba na yo, na lingina mona yo, na nzela maloba na yo, na lingina yoka yo, na nzela maloba na yo, na lingina mona mopasi na yo, na lingina mona soso na yo, moni sama, visite ma vie sur Jésus. mona na poko lelo, na zo senge pa na yo, il est temps ce soir. Je ne peux pas quitter ce lieu tant que je suis venu. Je ne peux pas quitter ce lieu tel que je suis venu. Seigneur Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Visite ma vie. Quel que soit le domaine que tu as besoin de l'administration de Dieu. Parle à Dieu ce soir. Demande à Dieu ce soir. Par ce premier jour de ce programme, de ce séminaire, il y a tout terre. Fais que le matin de visite. Seigneur Jésus, visite-moi. Visite-moi. Visite-moi Jésus. Visite-moi Jésus. Visite-moi Jésus. Visite-moi Jésus. Est-ce que la soirée va est-ce qu'il y a un assemblée ce soir? Jésus de te visiter. Ton cœur est demande à Dieu de te visiter. Ton cœur est demande à Dieu de te visiter ce soir. Seigneur, en cette soirée, que ta main puissante visite ma vie. Que ta main puissante visite ma vie. Ta main puissante visite ma vie. Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'adoration, la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore lever ta main pour prier là où tu es. Tu vas demander à Dieu, Père, fortifie tous les vainqueurs qui traversent ces moments difficiles en ce moment. Tout vainqueur en défi en ce moment. Fortifie-les. Restaure leur vie. Accorde à chacun la restauration de ta joie. Élève ta voix là où tu es. Commence à demander à Dieu. Élève ta voix. Commence à prier bien-aimé. Commence à prier bien-aimé. Élève ta voix, prie là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Fortifie le Seigneur, fortifie les vainqueurs en défi. Fortifie les vainqueurs découragés. Fortifie les vainqueurs en défi. Fortifie les vainqueurs en défi. Fortifie les vainqueurs en défi. Seigneur, fortifie-les. Fortifie le Seigneur, fortifie le Seigneur. Fortifie le Seigneur, fortifie le Seigneur. Seigneur, fortifie, Seigneur, fortifie. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'adoration, la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La parole de l'Éternel va changer la position de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Tout combat invisible de ta vie, Dieu t'accordera la victoire ce soir au nom de Jésus. Dieu t'accordera la victoire ce soir au nom de Jésus. Dieu t'accordera la victoire ce soir au nom de Jésus. Que ton amen soit le plus fort. Acclame très fort pour Jésus. Et on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Louer Dieu d'une vingtaine est dans l'année de la nouvelle ère. Félicitations, c'est ton nouveau nom au nom de Jésus. Amen. Rapidement, comme vous le savez, c'est le mois de mars à côté. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Marc chapitre 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu peux avoir la foi, tout sera possible. Pas à Dieu, mais à toi qui crois. La foi est la responsabilité de l'homme. Jésus a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi en lui. Et je vois la foi de Dieu accorder à chacun tout ce que son cœur désire au nom de Jésus. Chaque mercredi, on va explorer cette série d'enseignements. Comprendre la foi qui agit. Comprendre la foi qui agit. Jacques chapitre 2, le verset 17, du verset 18 plutôt verset 24. Jacques chapitre 2, le verset 18 au verset 24. Quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi j'ai les yeux. Montre-moi la foi sur les yeux. Et je te montrerai la foi par mes yeux. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tombent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sur les œuvres est inutile. Abba, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres. La foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que Dieu écrit. Dieu, ce qu'il dit l'Écriture, apparut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi sur lui. L'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. Comprendre la foi qui agit.
à travers ce thème, nous comprenons ceci. Toutefois dans la Bible, n'est pas la foi qui agit. Il y a des ingrédients qui emmènent à ta foi ou encore les miracles qu'elle désire. La foi biblique, c'est une foi qui est accompagnée des œuvres. Et quand la foi est accompagnée des œuvres, cette foi produira des miracles. Nous comprenons à travers la parole de Dieu. La foi qui agit, c'est une foi qui est basée sur quelque chose. La foi qui est basée sur un principe. La foi en elle n'existe pas. Pour qu'il y ait la foi dans la vie de l'homme, il doit y avoir une base sur laquelle la foi va se poser. Si la foi doit avoir les œuvres, la foi doit avoir les bases. La foi doit avoir les principes. La foi doit avoir les bases. Et ce soir, nous verrons un élément qui permet à notre foi de produire les résultats. Quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu a la puissance de s'accomplir, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, sur la terre. Ce soir, nous avons un ingrédient qui doit accompagner notre foi. Si nous voulons que notre foi ait des résultats remarquables. La foi qui agit, c'est la foi qui est enflammée par la révélation. La foi qui fonctionne, c'est une foi qui est enflammée par la révélation. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Laquelle-nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'esprit de l'éternel. Nous sommes transformés. Mais pour que la transformation arrive, nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ton visage doit être découvert avant que ta vie soit transformée. La foi qui fonctionne, c'est la foi qui est enflammée par la révélation. La foi qui est enflammée par la révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est la capacité de voir le futur à partir des Écritures. La révélation, c'est la capacité de voir les promesses de Dieu à partir des Écritures. Genèse chapitre 13, le verset 14 au verset 15. Genèse chapitre 13, le verset 14 au verset 15. La Bible nous dit, il a des yeux vers l'Occident, vers l'Orient. Que vois-tu? Car tout pays que tu vois aujourd'hui, je te le donne à toi et à ta postérité. Tout pays que tu vois, je donne ce pays, pas seulement à toi, aussi à ta postérité. La foi qui agit doit être enracinée dans la révélation. Aujourd'hui à l'église, nous cherchons les informations. Quand le pasteur dit, tu es béni, tu vas voyager, tu vas travailler, les choses vont aller bien dans ta vie, tu vas comprendre. Ça c'est une information. Mais savoir ce qu'il faut faire pour que ces promesses se réalisent, c'est ça la révélation. Quand tu vis dans l'information, tu es informé de ce qui va t'arriver. Mais la révélation, c'est de dire ce que tu dois exactement faire pour que ces informations soient réalisées dans ta vie. Si ta foi arrive à ce stade, elle produira les miracles, quel que soit le domaine de la vie. La foi qui agit doit être enracinée dans la révélation.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la révélation, l'homme va périr. Si tu sais seulement ce que Dieu t'a promis, sans plutôt connaître ce que tu dois faire, ta vie en danger. Les informations ne changent pas la vie. Je viens de toi, la tête et non la queue. C'est une information. Ça ne pourra pas changer ta vie. Mais la condition est la révélation. Si tu obéis à la parole de l'Éternel mon Dieu, c'est ça la révélation. Il va donner des enfants à ta vie. Nous voulons vivre dans l'information. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'avons pas la foi. Beaucoup n'ont pas la foi. Parce que nous voulons vivre dans la dimension de l'information. Cette année, quelqu'un va voyager. Cette année, tu vas travailler. Toutes ces promesses sont les informations. Aucune information ne peut changer la vie de l'homme. Aucune information ne peut changer la vie de l'homme. Ce qui change la vie, c'est la révélation. C'est la révélation. Les choses révélées donnent en toi la puissance de la foi. Tu ne peux pas vivre dans la foi si tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Psaume 119, le verset 13, la révélation de ta parole est une lumière sur mon sentier. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple n'a pas de futur. Quelles que soient les informations que tu as, tant que tu ne sais pas quoi faire avec ces informations, tu ne verras jamais ces informations accomplies dans ta vie. Tout ce que tu connais ne changera jamais ta vie. Ce que tu fais avec ce que tu connais, la révélation, c'est savoir ce que je dois faire pour que les promesses de Dieu soient réalisées dans ma vie. Je vois le Seigneur ce soir ouvrir tes yeux et te donner accès à la révélation au nom de Jésus. Tu as besoin de savoir ce que tu dois faire pour que la parole de Dieu soit accomplie dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse. Ils connaissent les Écritures. Mais ce qui est mort, c'est ce qu'il faut faire. C'est que tu dois mettre en pratique. Et dans toute situation de la vie, il y a un secret que tu vas connaître. Et ce secret, c'est la révélation. Quand tu as le secret qu'il faut pour réussir, tu verras les autres échouer. Là où toi tu vas réussir. Quand tu vas faire les exploits, alors les autres échouer, il y a un secret que les autres n'ont pas. Et ce secret, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand tu es révélé, tu as la foi. Quand tu as la révélation, tu as la domination. Quand tu as la révélation, tu as l'autorité. Je vois le Seigneur baptiser chacun ce soir de la puissance de la révélation au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux et t'accorde l'accès à la révélation de sa parole au nom de Jésus. Rapidement, quelles sont les voies à emprunter pour avoir la révélation? Quelles sont les voies que tu dois emprunter pour avoir la révélation? La première voie que chacun doit utiliser pour avoir la révélation, tu dois avoir la compréhension spirituelle. Tu dois avoir la compréhension spirituelle. Tu dois avoir la compréhension spirituelle. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Il dit c'est pour cela. Et nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est ce que nous appelons notre thème.
compréhension spirituelle. ososolo ya molimo Tu peux être intelligent à l'école okoza naye na kelasi et être spirituellement idiot. kasi koza pe ota molimo ozoma L'intelligence spirituelle, mayele ya molimo c'est ce qui donne yango nde la epesaka valeur à ta vie spirituelle. botwele omona ya molimo On doit chercher la connaissance. toluka Nous boye sommes informés. toyebi Nous prions pour vous. tomona Mais cherche la connaissance. luka boye Cherche la sagesse. luka Et l'intelligence spirituelle. mayele ya molimo 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 Tu dois comprendre sosola la parole de Dieu. maloba na nzambe Tu dois comprendre ezekeli ososola les voies de Dieu. banzela na nzambe Tu dois comprendre ezekeli les ososola principes de Dieu. mabongisi na nzambe Tout ce que tu ne comprends pas nyonso ososola ne ndenge pourra pas bénéficier à ta vie. ekokotaka na omona lo ata motete C'est la compréhension ezali qui ososola donne la valeur à ta vie. oyo epesaka nde Tout ce que tu ne comprends pas oyo oyebaka ne nde peut pas donner de la valeur à ta vie. ekopesaka moto oyo omona yo Si tu vois quelque chose somondika moboko et tu ne comprends rien, nyonso ososola tu kote ne pourras rien posséder. okozwa mpe yango C'est ce que tu as vu. na oyo omoni Tu as besoin naposa de la compréhension spirituelle. ososola ya molimo Comprendre kososola ce que le Seigneur oyo nkolo a préparé pour nous. apongisa mpona Quel est le coût nini ezali nde qu'il faut pako pour que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie. esala biso Tu dois voir zikolozala la compréhension spirituelle ososoli ya molimo de la parole de Dieu. ya maloba na nzambe Deuxièmement, mibale la deuxième des choses, mibale ya makambo la deuxième porte, ya meye la oyo deuxième voie nzela moya que tu dois suivre osololanda pour avoir la révélation, kozali bonise tu dois t'engager esololi kotisa dans un style de vie na lolenge oka bongoyi de la prière avec le jeûne. ya kobondelaka na Tu kokina dois t'engager esengeli dans okotisa un style de vie. na lolenge ya La kobongoyi prière et le jeûne ya kobondelaka doivent être kokina un style de vie en toi. esengeli na lolenge ya On ne malamu doit pas t'encourager à jeûner. esengeli batika On ne doit pas t'encourager à prier. esengeli Cela doit faire partie de ton style de vie. esengeli za lolenge no ya kobika Je peux te rassurer quelque chose. nakoneselo maboko La plupart des révélations que j'ai reçues, epele ya liboselo bayamba c'est sur l'autel de la prière. eza likolo etume mabodeli Pendant que je prie, il tazobonela y a des moments où je ne sais pas quoi dire à Dieu. eza matanga oyebiti koloba Je vais sur l'autel de prière. Je commence à parler en esprit. Pendant que je parle en esprit, une parole arrive. ekomoya Une parole arrive. ekomoya Une révélation arrive. ebonzi ebokeye Dieu est toujours disposé à parler à ses enfants. samba bongama te ozoloba na bana na ye La raison pour laquelle nous n'écoutons pas Dieu, telola nzambe te c'est parce que nous ne sommes pas disposés à écouter Dieu. eza pote bongama te mpona Et le moyen pour que nous soyons disposés à écouter Dieu, nzela oyo pote koya c'est bange que tu assujettis ton corps. eza ntango olembisi okoto Ton corps ne domine plus ton esprit. ntango nzoto ezokona su molimo Ton te esprit va écouter la voix de Dieu. molimo na koyoka ngo na nzambe Quand ton esprit ntango molimo domine sur le corps, ezokona likolo ya ton esprit molimo na yo va écouter clairement la voix de Dieu. ekoyoka polepole molimo Esaïe 58, okanda esaya kuna le verset 6 au verset 10. yakuna semodile kuna motoba kino Esaïe 58, okanda le verset 6 au verset 10. kuna ya motoba kino ya soba Voici le jeûne auquel je prends plaisir. sana kokila zosopia na yango Détache les nez de la servitude. ezoka longola minyo nyonso oyo ya Il dit, et ta lumière poindra comme l'aurore. etala pone Et ta lumière poindra comme l'aurore. kongenga Et ta lumière poindra comme l'aurore. kongenga lokole tongotongo La révélation ebonisi de la parole va être provoquée etalisa par la prière na mabodeli et par le jeûne. na kokila Pourquoi? pona nini La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. kokana ibale bakoni ibale bakoretia 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. ibale bakoretia ne eteleli ne Écoute ce que la parole nous dit. yolozolola Il y a quelque chose de très important là. ozona motoba basi Il dit, kasi tous les écritures mpona bato nyonso dont le Dieu de ce siècle oyo nzambe ekeki a aveuglé l'intelligence akanga afin qu'il ne vise pas payer la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et l'image de Dieu. Pourquoi tu as besoin de jeûner? Parce qu'il y a l'ennemi qui a aveuglé l'intelligence. Il y a un ennemi qui ne veut pas que tu comprennes les choses spirituelles. Et lorsque tu es dans la prière, dans le jeûne, l'ennemi est puissant sur ta vie. L'ennemi devient inefficace sur ta vie. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, faire une semaine sans jeûner, c'est un risque pour la destinée. Tu ne dois jamais faire une semaine sans jeûner. Je ne parle pas du jeûne de l'église. Je parle de ton jeûne personnel. Ton jeûne personnel. Tu ne dois pas faire
une semaine sans pour toi jeûner. C'est un risque pour ta vie. Quand tu jeûnes, tes oreilles spirituelles sont aiguisées pour écouter la voix de Dieu. Je vois quelqu'un ce soir être baptisé avec la volonté de jeûner et de prier dans sa vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te baptise ce soir avec la puissance de s'engager dans le jeûne et la prière au nom de Jésus. Et là, avec toi où tu es, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de commencer à jeûner et à prier. Comme tu vis en moi. Et là, là où tu es, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Accorde-moi la grâce de commencer à jeûner et à prier. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. La grâce de jeûner et de prier. La grâce de jeûner et de prier. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi. De moi-même je ne pourrais pas. Aide-moi à commencer à jeûner et prier. Aide-moi à commencer à jeûner et prier. Aide-moi à commencer à jeûner et prier. De moi-même je ne pourrais pas. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vois le Seigneur ce soir t'accorder la grâce de commencer à t'embarquer dans le style de vie de jeûne et de la prière au nom de Jésus. Dieu te baptise ce soir avec l'onction de la prière et du jeûne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux de Jésus. Rapidement, allons dans la deuxième partie de notre